C'est officiellement parti pour la campagne de vaccination du cheptel malien. Cette campagne concerne plus de 76 millions de cheptels. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Kambila, près de Kati, par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga Alousseni Touré pour le reportage. Le temps est ainsi donné pour le lancement de la campagne de vaccination du cheptel sur l'ensemble du pays. L'élevage est la principale source de subsistance pour plus de 30% de nos compatriotes et génère 15% de notre PIB. Quoi de plus normal que de consacrer des moyens importants pour son développement? Les professionnels du secteur pointent cependant une insuffisance du personnel et du financement de l'insémination artificielle, un des éléments essentiels de la modernisation du secteur. Le département en charge de l'élevage est conscient de la place du sous-secteur dans notre économie. Les maladies animales constituent un défi de taille à relever pour ce levier de notre économie nationale. Elles présentent des obstacles à l'accès de nos animaux et produits animaux à certains marchés rémunérateurs. Certaines parmi elles, comme la tuberculose, la brucellose, les somnoloses, le charbon bactérien et surtout la rage, présentent un risque pour la santé humaine. C'est pourquoi la lutte contre les maladies animales a toujours été au cœur de nos préoccupations. D'une part, persistent encore dans notre pays certaines maladies animales comme la peste de petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie du Newcastle, la fièvre aphteuse et d'autres maladies auxquelles nos éleveurs payent le plus grand tribut. Et d'autre part, la problématique de lutte contre les maladies zoonotiques. La lutte contre les maladies zoonotiques a trouvé une forme de réponse efficace à travers la plateforme nationale Une seule santé. Le thème de cette édition est le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste du petit ruminant au Mali. Un thème évocateur qui appelle à l'effort de tous pour réussir le challenge. L'objectif de la campagne de vaccination du cheptel national est de mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence des maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. À cet effet, cette année, toutes les espèces sont concernées par la vaccination qui touchera 76 636 645 têtes. Ce chiffre important, mesdames et messieurs, mobilisera 125 agents des postes vétérinaires non affectés au mandat sanitaire, 159 vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, 400 agents d'appui, 14 millions de doses de vaccins, 475 millions de francs CFA du budget national. Au regard de ces moyens, j'invite M. le ministre de l'Élevage et de la Pêche à veiller au suivi de la mise en œuvre de la campagne de vaccination de façon scrupuleuse. En termes sous-régionaux, l'élevage est le premier parce que le coton et l'or vont au-delà des océans. L'élevage, c'est essentiellement dans la sous-région. On peut dire donc que c'est le premier produit d'exportation contribuant à l'intégration économique de la sous-région. Le Premier ministre, qui n'est pas venu les mains vides, a remis du matériel roulant composé essentiellement de motos, des produits vétérinaires composés de vaccins, dont le Mali dispose d'un véritable laboratoire qui approvisionne toute la région. Le laboratoire central vétérinaire produit en effet une quantité importante de vaccins de tout genre. Dans le lot ainsi donné aux vaccinateurs, il y a également du matériel de froid.